Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Drissel Gouchma. Je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième unité de notre cours sur la sécurité ou la protection de la vie privée dans les réseaux véhiculaires intelligents appelés VRTS. Restez bien attentifs, car ce thème est essentiel pour comprendre les véritables défis de la sécurité numérique dans les véhicules connectés. Les deux images que vous voyez illustrent les principes fondamentaux des VRTS. La première montre une route stylisée avec des voitures reliées par des ondes, une métaphore visuelle de la connexion constante entre les véhicules et les infrastructures. La seconde va plus loin, en représentant un système de communication plus complexe entre véhicules, V2V, infrastructures, V2I, satellites et le cloud. Ces formes de communication permettent d'améliorer la sécurité routière, la fluidité du trafic et même d'offrir des services aux usagers. Mais elles posent aussi des questions essentielles. Qui peut accéder à ces données? Sont-elles protégées? Et surtout, la vie privée des conducteurs est-elle respectée? Au cœur de ces échanges numériques se pose une question cruciale. Comment protéger efficacement la vie privée dans un environnement aussi connecté? C'est ce que nous allons explorer dans cette unité. Introduction. Dans un Vanet, chaque véhicule peut communiquer avec d'autres véhicules, V2V, ainsi qu'avec l'infrastructure routière, V2I, notamment les unités en bord de route, RSU, connectées à Internet et aux stations de base. Il peut transmettre des informations comme sa position, sa vitesse ou ses intentions de conduite, telles que tourner à gauche ou freiner. Ces échanges permettent d'éviter les collisions, d'améliorer la fluidité du trafic et d'offrir des services multimédia aux passagers. Ce type de communication sans fil constitue l'architecture typique des VRTS. Cependant, cette connectivité constante soulève un risque majeur, celui de l'atteinte à la vie privée. En effet, chaque véhicule transmet des données sensibles. Si ces données sont interceptées ou utilisées à mauvais escient, elles peuvent révéler des habitudes personnelles, voire l'identité du conducteur. C'est pourquoi il est crucial de mettre en place des mécanismes de protection pour assurer la sécurité et la confidentialité de ces informations. Dans cette unité, nous allons précisément analyser ces risques et explorer les solutions techniques pour y faire face. Risques pour la vie privée. Après avoir découvert comment fonctionnent les VRNOTS et le type de données échangées, il est temps d'aborder un aspect critique. Les risques pour la vie privée. Les véhicules étant connectés en permanence, chaque message transmis peut être intercepté par un attaquant. Celui-ci peut capter les signaux, suivre un véhicule sur toute sa trajectoire et même deviner qui est au volant. En croisant différentes données, ce qu'on appelle corrélation, l'attaquant peut reconstituer les habitudes du conducteur, ses trajets quotidiens, ses horaires, voire son identité. Cela ouvre la voie à des menaces très concrètes. Harcèlement ciblé, vol, planifié, ou d'autres atteintes graves à la vie privée. L'image ici montre une loupe ou un œil observant une voiture. Elle symbolise la traçabilité, c'est-à-dire la capacité d'un espion à suivre vos déplacements sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est pourquoi il est fondamental de bien comprendre ces risques et de mettre en place des mécanismes pour les prévenir. Pourquoi protéger la vie privée? La vie privée, c'est la base de la confiance. Si je sais que mes trajets sont protégés, je serai plus enclin à utiliser ces technologies. Mais si mes données sont exposées, je refuserai. Sur l'image, on voit une balance ou un bouclier. Cela représente l'équilibre délicat entre confidentialité et sécurité. Trop protéger peut empêcher de détecter un danger, mais ne pas protéger du tout est encore pire. Les techniques principales de protection. Plusieurs méthodes ont été développées pour protéger la vie privée. 1. Les pseudonymes. Chaque véhicule change régulièrement d'identité. 2. Le masquage de localisation. La position exacte est modifiée ou retardée. 3. Le chiffrement. Les messages sont codés pour empêcher la lecture par un tiers. 4. Des protocoles cryptographiques avancés comme les signatures de groupe ou les preuves sans révélation permettent de garantir l'anonymat tout en maintenant la confiance. Sur l'image, on voit une rangée d'icônes, un masque, un radar flou, un cadenas et un symbole mathématique. Chaque icône représente une technique. Anonymat, brouillage, cryptage et cryptographie avancée. Pseudonyme et masquage. Prenons un exemple simple. Au lieu d'avoir toujours l'identifiant ID 123, votre voiture passe automatiquement à ID 456, puis ID 789. Cela empêche les trackers de vous suivre. Le masquage consiste à envoyer votre position avec un léger flou ou un petit décalage dans le temps. L'image illustre cette idée avec un schéma montrant un changement d'idée au fil du temps. Cela rend le suivi presque impossible. Chiffrement et anonymat. Le chiffrement transforme un message en code illisible pour qu'aucun intrus ne puisse le lire. Mais ce n'est pas tout. Avec des techniques comme les signatures de groupe ou les preuves à divulgation nulle, on peut prouver son appartenance à un groupe sans dévoiler son identité.
L'image montre un cadenas posé sur du code binaire. Elle illustre bien que, sans la clé de déchiffrement, le message reste caché. Défis et limites. Ces méthodes sont puissantes, mais pas sans défaut. Les calculs cryptographiques demandent beaucoup de ressources. Trop de confidentialité peut empêcher la détection d'un comportement dangereux. Et chaque fabricant utilise ses propres normes, ce qui rend la compatibilité difficile. L'image montre un processeur surchargé ou bloqué. Cela représente le poids que ces techniques peuvent avoir sur les petits ordinateurs embarqués dans les véhicules. Conclusion et perspective. La protection de la vie privée est essentielle pour l'avenir des VANETS. Les chercheurs travaillent à créer des systèmes décentralisés sans autorité centrale, utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les anomalies sans violer la vie privée, trouver un meilleur équilibre entre performance, sécurité et confidentialité. L'image montre un cerveau stylisé et une chaîne de blocs. Elle symbolise l'avenir, une combinaison entre IA, blockchain et respect de la vie privée. Merci pour votre attention. On se retrouve très bientôt dans la prochaine unité de notre cours.